Ça me fait un petit peu peur, mais je vais tenter de devenir prof aux USA. 3 choses que j'ai découvertes sur comment c'était possible, sachant que je n'ai pas de master. La première, c'est que aux USA, tu n'en as pas besoin apparemment, en tout cas en Pennsylvanie. Après ton bachelor, donc licence, si tu veux être dans le public, tu dois commencer une certification, s'inscrire à une université pour faire des cours, faire un stage de prof et ensuite commencer à enseigner. Ils disent qu'il faut à peu près une année entière pour que la certification soit complète. Ou tu peux travailler comme remplaçant et là dans ce cas c'est fait avec un permis d'urgence qui est valable une année et concrètement c'est que s'ils trouvent personne, ils peuvent faire ce permis là pour t'embaucher. Par contre, dans le privé, tu n'as pas besoin du tout de certification, tu peux juste te faire embaucher après ta licence. Il faut bien évidemment ne pas avoir de casier judiciaire, criminel, etc. Mais en gros, ils te forment sur place. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas besoin de mettre 40 000 balles dans un master pour devenir prof aux USA. Et encore, 40 000 balles, qu'est-ce que je raconte? C'est sûrement le double. Mais bref. La deuxième chose, c'est qu'il y a donc des diplômes qui peuvent te préparer au fait de devenir prof, même si tu ne veux pas faire le master ou la certification entière. L'un d'entre eux, c'était donc le CELTA. Alors le CELTA, pour le coup, c'est pour apprendre l'anglais aux étrangers. Donc certes, moi à la base, je pensais faire prof de français, mais ce que j'ai vu qui était intéressant avec ce diplôme-là, c'est qu'en fait, ils sont pas en train de tester ton anglais. Le diplôme, il a pour but de t'apprendre à gérer une classe avec des gens qui ne parlent pas la langue. C'est surtout pédagogique, apprendre à faire des cours, apprendre à tenir la classe, etc. etc. Ce qui finalement marche dans le sens d'apprendre le français aux anglais. Ça reste quand même utile. Et j'ai même demandé à ChatGPT et il m'a confirmé que oui, c'était une très bonne idée. Parce que c'était un plus sur mon CV et que ça me permettait de me préparer au fait de gérer une classe. Et dans le cas de apprendre le français, si je veux être prof dans le public, il faut donc que je passe aussi un examen qui s'appelle le Praxi, qui n'est pas obligatoire pour le privé, mais qui est aussi intéressant en termes de CV, parce que ça montre que tu es qualifié. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre si vous avez des questions en commentaire, et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai quel est mon plan pour devenir prof d'ici l'année prochaine.